Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Ils ont été mis en place il y a respectivement 13 et 4 mois. Ce sont les mairies de ville et les conseils régionaux. 14 communautés urbaines, à la suite des recommandations du Grand Dialogue National, sont devenues des mairies de ville et ont à leur tête un conseiller municipal élu par ses pairs. Cette volonté des populations d'élire leurs représentants est désormais une réalité. À moins de 4 ans de la fin de leur mandat, c'est certes renouvelable, les actes forts de ces magistrats municipaux ont du mal à être perceptible. Au rang des pesanteurs, l'absence de ressources financières qui tardent à être transférées. Beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à pointer la pandémie de coronavirus comme frein à la réalisation de certains projets. À une échelle beaucoup plus large, le Conseil régional, chargé selon la loi de délibérer sur les affaires de la région, tarde à impacter sur les populations. Ces 90 conseillers régionaux par région, composés de délégués des départements et des représentants du commandement traditionnel, rongent dans plusieurs régions leurs freins, rien ne pointant véritablement à l'horizon. Si dans certaines régions, les locaux ont pu être aménagés pour accueillir le conseil, force est de constater que 4 mois après leur mise en place, leur fonctionnement ne semble pas être à l'ordre du jour. L'article 280 de la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose que le conseil régional se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. En dehors des diverses sessions de plein droit tenues le deuxième mardi après la proclamation des résultats, les sessions chargées de délibérer sur toutes les questions ayant un intérêt régional restent très attendues. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Mairie de ville et conseils régionaux, espoir déçu, c'est une interrogation. Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Maître Georges Teghem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux fidèles auditeurs, téléspectateurs toujours aussi nombreux. Bonsoir mes co-panélistes, c'est un plaisir de répondre à cette invitation, mais je vous remercie de m'accueillir. Voilà, merci. En face de vous, un élu. On ne peut pas parler. On a invité un élu ce soir. Bonsoir, Vincent de Paul-Yédé. Bonsoir Serge Alain et toutes mes félicitations encore pour le prix que vous avez remporté dans le cadre de ce talk show. Voilà. Je salue vos multiples téléspectateurs et mes co-panélistes avec. Voilà, Vincent de Paul-Yédé, conseiller municipal, Douala 3e, PCR1. C'est bien cela. C'est bien cela. Dr. Marc-Anthony Akumbo, you're welcome. Thank you very much, Mr. Serge. It is an opportunity to be here, and I also want to extend my greetings to my family, precisely, and to my fellow panelists, and to the million viewers of Equinox TV. And I believe that the topic of discussion today is a topic of pertinence, because we actually do believe that it has a lot to do with the normal life of every Cambodian, and it affects our very everyday activity. So it is necessary to discuss about it and bring the necessary solutions if possible, because it's not all about talking about the problem, but it's talking for it, giving a solution to the problem. That's what we are out here for. Voilà, je reste avec vous justement, Marc-Anthony. 13 mois que les maires des villes sont là et 4 mois pour les conseils régionaux. Est-ce que vous sentez véritablement que les lignes ont bougé?
Considering that most of these moves you see today that happened, precisely, let's go back to the city mayor. We talk about coming to discuss about the regional councils and whatsoever was set up. All that, in relation to my understanding, is just a means of actually blindfolding Cameroonians. I will say that because if you have to go back, let's not go too far, let's just go back to the early 90s and then coming up to 1996, where the constitution we are presently using today was drafted. You discovered a lot of bad faith. I remember in the 90s when Joseph Owona, who was then the Minister of Higher Education, actually made some strong declarations when the people of the Northwest and Southwest organized the first Anglophone conference, the second Anglophone conference, with the agitations from the Anglophone brothers and sisters. He was bold to declare that if they give anything called federation to the Northwesterners or to the Anglophones, then the Southerners, or precisely the Beti people, also asked for a federation. And the question that he did not answer was, when the Cameroons came into a union, was the Beti people, a divided people from the Eastern Cameroons? That's the question he never responded to. And worst of it, he is the same person who was the major player in the drafting of the 1996 Constitution, which implies whatsoever you saw in that particular Constitution was drafted out of a lot of craftiness, was drafted out of a lot of faulty thoughts. Because you can see a constitution that presents, let me use a federal form, because what we call regional councils, and there's no governmental structure called decentralization. You should be careful about that. There's no state that has a form of a structural form that is called decentralization. You have confederations, you have federations, you have centralized forms of states. And when we talk of decentralized states, is simply like playing a game. In that constitution, we saw how they mapped out regional councils, they mapped out, there was practically nothing about the city mayors. That was an addition that came based on the national dialogue, which also was a product of another grievance by the same Anglophones. And another idea of special status was given. You see, we are in a nation where a lot of our history has been hidden, and those who are leading us with bad faith, because they do not want Cameroonians to practically understand what they are going through. They do not want Cameroonians to get to know that there are issues which were found in the base of our union. You see, before I stop talking, I want to remind you that it is possible that we can be, and we say we are Cameroonians, and you see a group of people agitating and others sit and they do not understand why they're agitating. They think that might be the people are stupid. No. It is based on the particular background from where they grew, and based on the experiences they had had, which to them they feel like they had been cheated. And so when they reacted, in order for their hearts to be softened, they said, let's redraft the constitution. And there they placed fake regional councils, which took over 24 years before it was given. And it was given after 24 years because the people rose up again and agitated. And that to you is to make you already understand that the whole idea of regional councils is fake. It is just there to it's a gallery. And not to talk of the mayors. City mayors, that is just so. Merci docteur. Le temps avant de passer la parole à Maître Tegem, on accueille Charles Dicam. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est pas souvent en retard. Oui, bon. On a eu peur, hein?
Non, Douala ville moderne m'a permis cette fois-ci d'arriver en retard. Puisque nous parlons de ville. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, Maître Georges Teghem, vous avez suivi Dr Marc-Anthony Akumbo. On a l'impression que beaucoup pensent que le peuple a demandé une espèce de décentralisation, que le pouvoir revienne, qu'on décentralise les choses, on va le dire comme ça, qu'il y a des lâches un peu. Bon, ils ont l'impression que c'est en fait des gadgets, qu'il n'y a rien là-dedans. 13 mois pour les mairies de ville et depuis 4 mois, les conseillers régionaux. Est-ce que, de votre point de vue, M. Teghem, est-ce que ça bouge véritablement? Écoutez, ça pourrait bouger si déjà les gens sont bien formés. Il faut que ça commence par là. Et puis, quel que soit ce que l'on pense, il faut d'abord le penser. Mais maintenant, au moment de l'implémenter, il y a des difficultés qui peuvent surgir. C'est toujours, je pense, un peu prématuré de penser, après 13 mois, que les mairies de ville ont échoué et que les conseils régionaux sont en train d'échouer alors que les conseils régionaux sont à peine, je pense qu'ils sont à 4 mois maxi. 4 mois. Et il y a même un conseil régional, je pense, de l'Ouest qui a été définitivement composé simplement il n'y a même pas un mois. Avec le chef. Je pense que c'est un peu prématuré pour s'exprimer dessus. Et je pense également que lorsque les gens sont élus, ça fait à peine 1 an, en période de Covid, il faut leur donner le temps de travailler. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et aucune œuvre humaine ne se fait sans difficulté. Il faut reconnaître que les maires de ville arrivent à peine, découvrent pour la plupart d'entre eux les villes qu'ils doivent gérer. C'est pas facile. Il faut déjà voir pour certaines mairies le cadastre numérique, pour certaines mairies les problèmes de mobilité, pour certaines mairies également les problèmes même de gestion des ressources humaines. Et heureusement que le gouvernement de la République a pensé à la National School for Local Administration, qui n'est pas encore dans une véritable fonction publique locale. J'ai vu il y a quelques jours qu'il y avait un séminaire d'imprégnation au niveau du ministère de la décentralisation, où on a décidé de faire une plateforme avec l'assistance des pays qui, dans ce domaine, ont peut-être une expertise. Parce qu'il faut toujours dire, s'exprimer avec un peu de prudence en disant que dans ces pays-là, on a beaucoup à apprendre. En tout cas, ils font la décentralisation depuis au moins 1982, je pense notamment à la France, parce que j'ai vu que ce séminaire de formation se faisait avec des experts qui sont de l'Agence française de développement. Nous souhaitons que ce soit un pas positif. Nous souhaitons également que ce pas positif fasse avancer de manière déterminante les maires des villes et la décentralisation. Mais reconnaissons également qu'à peine les maires ont été élus, on est rentré dans une crise qui n'est pas une crise facile, c'est la crise sanitaire, la crise de la Covid. Avec la Covid, évidemment, lorsque vous faites un budget, et en cours de budget, on vous dit que vous avez une crise sanitaire, ça ne facilite pas les choses. Mais beaucoup d'efforts sont faits. On ne peut pas dire que dans une ville comme Douala, il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Lorsque vous passez dans de nombreux quartiers, il y a un effort en termes de mobilité, il y a un effort quand même en termes d'éclairage public, il y a un effort, il y a des efforts qui sont faits, il faut déjà les saluer et souhaiter que l'on avance davantage. Mais je dis encore une fois, tant que le personnel municipal, tant que le personnel régional n'est pas encore formé, n'est pas outillé, parce qu'il faut également des séminaires de remise à niveau, il faut capacité ou alors la capacitation des personnes qui sont chargées d'implémenter la décentralisation à un certain nombre de rudiments pour leur permettre de travailler. Je pense que monsieur l'avait appelé Marc-Anthony est peut-être pressé, ce que je peux comprendre, mais nous pensons que dans la vie, les choses se font en leur temps. Il parle de 24 ans. 24 ans, c'est l'adolescence. Lorsque vous voyez un enfant de 24 ans, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Moi, je pense que... Moi, je pense que lorsque quelqu'un a 24 ans, il est encore en train d'apprendre. On va vous dire que ça fait 24 ans, on apprend. Et c'est toujours pas facile. Il est majeur, maître. Oui, mais il est majeur, il a 24 ans. Vous croyez que lorsque vous causez avec un gars de 24 ans, il peut prendre quelle décision de manière... à 24 ans, les enfants. Je ne vous ai pas interrompu, M. Anthony. Mais j'ai envie de dire une chose. Permettez. Monsieur Anthony, voyez-vous, vous êtes peut-être... je sais que ça peut paraître très facile. Nous avons donné certaines mairies en bas. Les Camerounais ont choisi à un moment de donner certaines mairies à certains partis politiques. Au moment où le RDPC a repris ces mairies, je ne vous dis pas dans quel état nous les avons trouvées. Je pense notamment à la mairie de droite 3e, il y a un conseil municipal ici. Et les murs étaient complètement défrichés. Mais c'est alors que pendant la campagne, ils avaient promis des monts et merveilles. Nous pensons, en tout cas je pense que c'est encore prématuré pour évaluer le travail des maires de ville. Je dis que ces maires de ville ont pris le travail dans des conditions un peu difficiles, notamment la crise de la Covid. Et il faut donner le temps aux conseils régionaux qui, à peine
sont déjà installés parce qu'ils ont été élus seulement le 6 décembre 2020. En 4 mois, je pense que même les missions... Donc, maître, vous pensez que entre décembre et aujourd'hui, ces conseils ne se seraient pas réunis normalement? Écoutez, ne serait-ce que pour une première session, en dehors de la session de plein droit? Je vous dis une chose. Pour parler, pour évaluer les problèmes délibérés sur les problèmes de la région? Il y en a qui se sont réunis. Tous ne se sont pas réunis, mais il y en a qui ont réussi quand même à se réunir. Ceux qui ne sont pas réunis, c'est toujours Covid. Je dis encore une fois, enfin, il n'y a pas que la Covid. Ouais. Il y a la Covid et également les conditions dans lesquelles les conseils ont été mis en place. Il y a certains conseils régionaux qui peinent encore à trouver des structures pour s'installer. Voilà. Ça, ce sont des réalités qui sont nos réalités. Et nous n'allons pas avoir la prétention de dire que c'est un système parfait. Nous disons que c'est un système qui a été pensé, qui est à construire. Et il a à peine en train de faire ses premiers pas. Il faut donner le temps de mûrir, il faut donner le temps d'avancer, lui donner minimum 1 an pour pouvoir évaluer les conseils régionaux. Moi, je pense que pour l'instant, peut-être que les espoirs ne sont pas encore dessus. Mais les mairies de ville ont déjà 1 an. Bon, on peut les évaluer aussi. On peut un peu évaluer, mais voyez tout Voilà, ce qui a déjà été fait. Non, sur les mairies de ville. Parce que vous avez dit que c'est un peu prématuré. Non, je pense que c'est prématuré parce que même en 1 an, lorsqu'un maire de ville, je prends une ville au hasard, je sais pas. Restons à Douala, on peut rester à Douala. Oui, mais vous avez vu des efforts qui ont été faits à Douala depuis qu'il est là. C'est énorme. Même comme il y a la Covid, il a fait ce qu'il peut. C'est pas facile dans le contexte qui est le nôtre. Il faut le dire. Ok. Voilà, Vincent Paul Guédé, vous restez à Douala, vous êtes à Douala 3e. Qu'est-ce qui a changé véritablement entre le délégué du gouvernement et le maire de ville? C'est quoi? L'un a été nommé, celui-ci est élu. La différence, vous qui êtes proche, on va le dire comme ça, vous travaillez, parce qu'il paraît qu'il y a une espèce de... Vous êtes associé, il y a une plateforme. L'actuel maire de ville a décidé d'impliquer les maires des communes d'arrondissement dans la gestion globale de la cité. Non, il faut dire qu'au terme de la loi, c'est des espaces qui sont prévus. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de 65 conseils municipaux, et c'est de ce conseil que sort le maire de la ville. Donc chaque mairie a 11 conseils municipaux, en fait 10 plus le maire. Donc c'est tout à fait normal qu'il travaille. Ce n'est pas une décision du maire de la ville, mais c'est la loi qui prévoit qu'il travaille comme ça. Moi je crois que la question qu'on devrait se poser est de savoir, est-ce que le fait que nous ayons changé d'appellation, c'est-à-dire que nous sommes partis de la communauté urbaine pour la mairie de la ville, et surtout que le maire de la ville, celui d'avoir été nommé, désormais élu, est-ce que cela a fait changer les choses? Voilà. Bon, on peut se poser la question, et peut-être qu'il faudra un certain temps pour faire des comparaisons. Mais pour ce qui est de la mairie de la ville, au niveau de Douala-Croix, quand même, on peut se rendre compte qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés par la communauté urbaine. Bon, vous savez, quand je dis qu'il y a un conseil de 66 conseillers municipaux, ça voudrait dire que la mairie de Douala 3e, dans son cas, apporte un certain nombre de désirata pour faciliter la circulation. Par exemple, les zones d'insécurité, les secteurs qui n'ont pas de lumière, parce que ça c'est du ressort de la mairie de la ville. Et maintenant, la mairie de la ville s'implique en s'appuyant sur la mairie de Douala 3e, comme c'est le cas. Restons, moi j'aime, chaque fois que je vous ai sur le plateau, j'aime qu'on parle du carrefour Ndokoti là. Vos 11 là ne disent pas qu'il y a un problème là-bas? Le carrefour Ndokoti, oui. En réalité, c'est de la sorcellerie là-bas, c'est quoi? Non. Comment ça... C'est un gros œuvre qui va au-delà de quoi? De la seule mairie de la ville. Je dis donc que lorsqu'il ne porte pas les problèmes de Ndokoti à ce grand ensemble de 66 députés, Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on essaie de trouver des voies secondaires pour essayer de contourner Ndokoti. Je voudrais vous dire que moi qui pars de Niala, je ne passe plus par Ndokoti pour venir à Bonanjo. Je suis obligé de passer par le 14e, n'est-ce pas? Je ressors par la zone industrielle. Donc il y a des passerelles comme ça qui permettent de contourner Ndokoti. C'est-à-dire que au
au niveau de Saint-Catès, par exemple, on peut ressortir jusqu'à ESG et revenir vers Bellaville sans repasser par Ndokoti. Donc, pour l'instant, il y a des travaux qui sont en train d'être faits, n'est-ce pas? Est-ce que oui, pour désengorger. Et vraiment, si vous venez dans la zone de Douala-Croix, c'est un gros chantier actuellement, parce qu'il y a des voies qui sont en train d'être ouvertes, compte tenu de tout ce que nous devons accueillir, hein, parce que lors du Chan, on s'est aperçu qu'il y avait un gros embouteillage de 5 km. Donc, pour essayer de soulager les populations, il a donc fallu qu'on commence à ouvrir un certain nombre de voies secondaires. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'à Douala-Croix, on sent un frémissement, n'est-ce pas, de la mairie de la ville qui travaille en très bonne intelligence avec la mairie de Douala-Croix. Et il faut quand même dire que dans le cadre du développement de la ville de Douala, désormais tous les projets se reposent sur 2 communes, celle de Douala 3e et Douala 5e. Donc on va voir, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui sera fait dans ces 2 villes qu'on pourra juger le maire de la ville. Mais pour l'instant, il y a des frémissements à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a des grains qui sont en train d'être curés, c'est pas pour anticiper sur la saison des pluies. Donc, il y a quand même un frémissement au... Donc, vous nous promettez qu'il n'y aura plus d'inondations comme on a connu il y a peut-être 2 ans? C'est notre souhait et c'est le problème que nous avons porté au niveau de la mairie de la ville et il y a des solutions qui sont en train d'être apportées. Mais pour parler du conseil régional, il faut quand même reconnaître que ces conseils régionaux, c'est au forceps qu'ils ont été mis sur pied. Parce que nous tous avons demandé que les résolutions du grand dialogue soient implémentées. C'est pourquoi on a appelé à l'élection en décembre 2020, le 6 décembre. Oui, c'est-à-dire sous la pression, entre guillemets. Il est clair que l'État n'était pas prêt, mais il fallait absolument respecter cet engagement-là. Nous l'avons souhaité et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va juste être indulgent, n'est-ce pas, pour observer cette période-ci, le temps que ces exécutifs commencent effectivement à travailler. Mais tu nous l'as dit, il y en a qui n'ont même pas encore de locaux. Comment imaginer ça? Écoutez, il faut quand même faire face aux réalités. Vous savez, notre pays actuellement, n'est-ce pas, en toute honnêteté, il y a du côté du nord, on sait ce qui se passe, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe avec la Covid-19. Donc, on peut comprendre qu'il y ait quelques moments, mais on continue à mettre la pression pour que ces exécutifs s'installent et commencent effectivement à travailler. Voilà, Charles Ndikam, mairie de ville et conseils régionaux, vous sentez que quelque chose a changé dans votre quotidien? Dans mon quotidien, personnellement, écoutez, je veux croire mon prédécesseur en parole lorsqu'il dit que des travaux de voirie et d'autres sont entrepris sur les chemins qu'emprunteront nos prochains visiteurs, si jamais l'invitation est tenue. Mais ils ne feront que passer. Là où ils vont vivre, les quartiers dans lesquels ils vont vivre sont ceux-là que je parcours tous les jours. J'ai vu dans votre journal, à grand renfort de publicité, des descentes sur le terrain, sur les 2 ou 3 boulevards principaux du centre-ville. Jusque-là, j'ai rien vu changer. J'embrayerai en disant que quand on a affaire à un gouvernement de mauvaise foi, qu'on le contraint, sa mauvaise foi empire. Parce que c'est au forceps, comme vient de le dire mon prédécesseur, que le peu qu'ils ont obtenu là a été obtenu, mais il n'a été obtenu que sur le papier. Comment pouvez-vous m'expliquer que des gens qui ont la gestion des mairies depuis 30 ans, 40 ans, en soit encore à invoquer le fait que ça ne fait qu'un an? Non, au moins ils y sont habitués, ça leur appartient quasiment. Les conseillers régionaux
eux encore, je peux comprendre. Mais même parmi ces conseillers régionaux, la majorité d'entre eux vient d'où? Toujours de la même maman. Donc, en réalité, invoquer la Covid, bon sang, j'aimerais bien savoir, en réalité, à part ceux d'entre nous, de nos compatriotes, qui ont été confrontés aux difficultés dans les structures sanitaires, qu'est-ce qui a changé d'autre? Les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui ne les vivaient déjà pas avant? Non, la Covid a bon dos. La Covid a bon dos parce que on l'invoque à corps et à cri, mais il y avait déjà la crise du nozo. Bon, la Covid, nous sommes en mesure de rien inventer, puisqu'on s'est rendu compte que les chauves-souris ne donnaient rien, etc. Donc, du point de vue scientifique, on n'attend rien. Mais là où nous étions en capacité d'inventer, parce qu'il s'agissait d'un problème interne, et ça dure depuis 6 ans, qu'est-ce que nous avons inventé? À part ressortir des mots du vocabulaire, insurrection et compagnie. On n'a rien inventé. Ce problème-là, on ne l'a pas réglé. Il aurait été en moins. On aurait eu à ne se consacrer qu'à la Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours en situation de guerre. Et il y a des périls aux alentours qui peuvent faire craindre que ces situations-là ne fassent que s'empirer. Non. Il y a un manque de volonté manifeste. Les conditions n'étaient déjà pas réunies d'entrée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, au MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons, dès le départ, dit que nous n'étions pas très optimistes, pour ne pas dire que nous étions pessimistes. Avec pour rêve éveillé que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé et je ne pense qu'il ne se passera rien. Puisque dans l'actualité quotidienne, pendant donc on nous met la crise du nozo, la Covid, il y en a encore qui trouvent le moyen de voler les milliards par dizaines. Cet argent va sortir d'où? On ne va pas faire de prestidigitation. Je ne sais pas, vous attendez que cet argent sorte d'où pour venir dans vos mairies? Puisque ses camarades continuent de le voler. Alors, ils ont beau dos quand ils sont dans les forats et sur WhatsApp, parce que c'est très facile sur WhatsApp, ou sur certaines chaînes de télévision, à s'occuper d'une tontine dont ils ne font pas partie, à laquelle ils n'ont pas cotisé, à Survival. Alors là, tout le monde est prolixe. Là, j'entends des mots que jamais je n'ai entendus. Tout le monde devient économiste. Mais aucun d'entre eux n'a été en mesure de dire, voilà, nous avons nous aussi commis des experts, un cabinet, pour venir contredire les faits. Bon, pour les 3 quarts, ils sont démunis, je les comprends. Mais qu'on laisse le cordonnier faire les chaussures. Hein, à démonstration scientifique contre démonstration scientifique. Okay. Donc, vraiment, de grâce, que les Camerounais prennent conscience d'une chose, et c'est ce que je m'évertue à répéter. Nous ferons le tour de tous les problèmes auxquels sont confrontés le Cameroun. Ces problèmes-là, ils font face, doivent y faire face, les mêmes, et ce sont toujours les mêmes résultats, l'incompétence et le manque de patriotisme. Ok, merci. Dr Macantoni, dites-nous, la situation au niveau, on a parlé d'un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Quel est l'état des choses de ce côté-là? La House of Chief, comment ça se passe concrètement de ce côté-là? If you listen the other day, I think I was listening to news from this same television. Channel, yeah. I heard Chief Bako, who is the vice president of the regional assembly of the southwest region. He was practically complaining. And he said there is no budget for them. He gave a lot of reasons, and I think one journalist asked him, don't you think it's soon going to happen? He said, no, that's been the play since. He is from the CPDM. He says it has been the play. So it means that it is just a matter of time wasting. I had my brother George here actually made mention of the fact that Barrister Tegem. Okay, Tegem George, right? Yes. The name, okay. He made mention of the fact that 24 years is a very short time. It's no time. In fact, he claimed that if you give birth to a child and waste 24 years, that child cannot have a baby. It means the child is still a teenager, according to him, in 24 years. Which implies that
he practically rejects scientific and biological evolutions and growth. You see, it is that kind of mindset that destroys Cameroon. It is that kind of mindset that places Cameroon in retrogression. Because I'll tell you, if you have to go back, look at Cameroon days of Ahidjo, it is better off than today. Better off than today. I was growing up, before I get to talk more on regional issues, I grew with a grandmother who had a rice farm. She was having rice farm and wheat farm. She had cows that were tilling her farms. My grandfather had cows. Later on, that was during the days of Ahidjo. Today, those same people who had farms, who were supposed to have had multiplied of those farms, and their grandchildren had more, they do not have any anymore. The question is, what happened along the way? The same industry, which was, because there was a green revolution that was established in Cameroon, where they were farming and making sure they wanted to feed Cameroon from that down base. And we were able to feed South Korea, even help China during those days. 40 years after, South Korea is helping Cameroon. China is helping Cameroon in 40 years. You say 40 years is too small. Equatorial Guinea. Oh, let me not even get there. He said 24 years is tiny. In fact, we should not blame the people. That is the game where we keep on destroying Cameroon and being to me, I consider it as rudeness. It seems as if some people feel like Cameroonians are stupid. Because if you look at the system of leadership, you get to feel like Cameroon is embarking on a journey of destruction. They send money into the nation to help for COVID. These guys sit on top and disappear the money into their personal bank account. There is no money. We are saying that we need to give 1 year to regional councillors and to mayors before we can evaluate them. Are we evaluating the ministers? Are they functioning? That's a question I asked you earlier. Are ministers functioning? Yes. If they are functioning, on what basis are they functioning? Is there a budget for them? Why is there also no budget for the others? Merci. Then to answer your question, don't just cut me, please. Oui, mais vous n'avez pas répondu, vous êtes allé ailleurs. Okay, in simple terms, Oui. your question, when you go looking at the special studies, you see an empty case where there is nothing in it. So you don't expect anything to come out of it. It's a failed structure that has been set up. Okay. So we do not expect anything from it. Maître Georges Teghem, revenons à cette excuse, Covid. Comme il a dit il y a quelques minutes, Dr Anthony, les départements ministériels fonctionnent. Pourquoi pour les autres structures on met toujours Covid en avant? Vous croyez que depuis la Covid, on fonctionne au Cameroun de manière optimum? Ce n'est pas une question même camerounaise, c'est une question internationale. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des difficultés liées à la crise de la Covid. Mais surtout, nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. Justement. Au Cameroun, nous travaillons et nous comptons sur les Camerounais qui sont travailleurs, qui travaillent à construire leur pays. C'est un peuple à féliciter, qui est courageux. Et nous savons que si nous pouvons ensemble bâtir ce pays, nous ne manquerons pas de bénéficier de leur accompagnement. Simplement, nous comprenons qu'il y a des mentalités ou alors des gens qui peut-être pensent qu'ils savent plus que tout le monde. J'ai entendu le dire un représentant du MRC. Je pense qu'il n'était peut-être pas dans le sujet, parce qu'il est allé jusqu'à chercher, en parlant même des règles de la comptabilité privée en matière de comptabilité publique. Il faut qu'ils sachent qu'en matière de comptabilité publique, il y a des règles de la comptabilité publique qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on fait un compte dans une structure privée, on ne sait pas quoi. Bon, ça c'est leur affaire. Moi, je n'appartiens pas à cette famille politique pour en parler. Et vous n'avez pas cotisé? Je n'ai pas de commentaires à faire dessus. Vous avez convoqué le sujet, c'est pour ça que je vous réponds. En disant, parce que vous avez dit, nous n'osons pas nous inspirer de cela. C'est les règles de la comptabilité publique.
qui ne sont pas les mêmes. Si nous nous attardions sur nos deniers à nous, que vos camarades gèrent, c'est mieux. Laissons ça. Ouais. Concentrons-nous sur ce qui nous est commun, nos impôts, ce qu'ils en font. C'est vous qui avez convoqué ce sujet alors que c'est du hors-sujet. C'était juste pour rappeler certaines personnes à la raison sur le fait qu'on essaie de nous distraire de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre bien commun. Monsieur Ndjikam, excusez-moi, on est en démocratie. Les Camerounais sont libres de s'exprimer. Vous n'êtes pas venu sur un plateau sérien de grande écoute commencer à faire la leçon à ceux qui s'expriment en démocratie, sauf si vous voulez retirer aux gens la liberté d'expression. Je précisais juste mon propos. Enfin, merci Jean. Ce que je voudrais faire observer, M. Ndjikam, c'est que si on va gérer les mairies en prenant les règles de la comptabilité privée, excusez-moi, on s'y cassera les reins. Enfin, heureusement, au RDPC, on est encore formé et nous comptons continuer à améliorer la qualité de notre formation. La preuve, c'est que j'ai dit en commençant l'émission que nous travaillons à capaciter le personnel municipal et le personnel des conseils régionaux à une formation de la gestion des règles de la comptabilité publique. Et j'ai dit en commençant que nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Nous associons les étrangers. La preuve, c'est qu'on a fait venir certaines personnes pour nous accompagner. Et je vous ai dit qu'un séminaire a eu lieu la semaine dernière au ministère de la décentralisation en présence de monsieur le secrétaire général de ce ministère qui a fait venir certains responsables des 10 régions pour les former en matière de décentralisation. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande un peu d'expertise. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir. On se fait donc accompagner parce qu'on se dit qu'on peut apprendre des autres. Ce que l'on ne sait pas, on cherche à comprendre. Il s'agit de la population nous qui est en attente, maître. C'est ça le problème. La population n'écoute pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je dis. Ceux-là qui ont été élus pour un mandat. S'ils mettent 3 ans à implémenter, comme vous avez mis 24 ans à ce qu'une loi se mette enfin en route, sous la pression. Mais les populations, vous pensez que tout ce que vous êtes en train de dire là, vous parlez de comptabilité publique, marché privé, tout ça là. Non, restez dans le droit. Mais restons dans ce dont on parle. Les populations ont besoin de voir les effets sur le terrain de tout ce que vous êtes allé bavarder pendant une semaine à nos frères à Yaoundé. Ça ne vient pas 2 ans après. C'est de ça qu'il est question. La dame à la maison, vos neveux, vos cousins, ils veulent voir du concret. Parce que du bavardage, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, jusqu'à présent. Okay. Donc ça veut dire qu'on a entamé quelque chose en se disant, bon, on verra après. Quand ils vont déjà entendre ça, on a donc gagné au moins 2 ans. Non, les populations veulent du concret. Monsieur Ndjikam, votre propos. Je vais terminer en vous faisant observer que tout à l'heure, un conseiller municipal, un élu du peuple disait tout à l'heure qu'à la 3e, il y a des travaux qui sont en train d'être menés. Il l'a dit, il est un élu. Je pense quand même que vous n'avez pas dit qu'il n'est pas un élu. Il faut respecter les élus. C'est mon ami, je vais prendre le temps de parcourir. Voilà, tu vois où je suis. La prochaine fois, je vais lui répondre. C'est mon quartier, t'inquiète pas. Je vais te répondre la prochaine fois. Monsieur Ndjikam, parce que le fait d'être à table, il ne faut pas que ça te distrait aussi. J'y étais et j'ai été très surpris, effectivement, de constater qu'en passant par la zone industrielle, je suis ressorti quelque part. Il y a ça passe par le lycée d'Oyak. C'est un chemin nouveau. C'est tout mis en pavé. C'est un travail extraordinaire qui a été fait, il faut le dire et le saluer. J'étais, il y a 2 jours, hier, j'avais une gain à Bolova, avant-hier. Maître, j'ai pris au bout de 40 ans, vous avez dit... Avoir nous 3 rues en pavé, dire que c'est extraordinaire, quand même, c'est bien, mais il faut... C'est vieux ça, hein, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est vieux, hein. J'ai découvert cette route il y a quelques jours. Il y a 2 jours. C'est vieux, il y a 2 jours. On tourne depuis longtemps. Il y a 2 jours, j'allais au commissariat du 16e. Et je suis rentré quelque part pour sortir directement à la cité. Je crois qu'ils ont dit cité. On a distribué les logements aux joueurs. Il y a un travail qui est fait. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas du concret. Maintenant, est-ce que c'est facile? Je dis non. Est-ce que c'est parfait? Je n'ai pas la prétention à la perfection. Il faut travailler pour améliorer. Nous n'allons pas inventer. Ce que nous faisons, M. Ndjikam, c'est qu'on forme le public à comprendre que les choses ne se feront pas de but à blanc. M. Otou a dit tout à l'heure que qu'est-ce qu'il faut faire pour le Carrefour de Koti? Le conseiller municipal, élu de la nation, il n'est pas un élu, mais c'est un élu de circonscription. Il dit que bon, voilà, ce qu'il faut faire, c'est continuer à penser aux voies de contournement. Et je voudrais compléter l'information en disant que, effectivement, le maire de la ville interrogé a dit qu'il est en négociation avec le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour améliorer la qualité de certaines infrastructures dans la ville de Douala. Ça veut dire qu'il y a déjà, dans le cadre des relations entre l'État et les mairies, le contrat cadre État-commune qui a été implémenté notamment dans la mairie de Lagdo, qui permet à l'État de faire avancer un certain nombre de structures. Il y a le programme national de développement participatif qui travaille. Il y a le FECOM qui travaille à accompagner les mairies. C'est un travail, si vous voulez, d'osmose parfaite. C'est un travail de synergie. Merci. Ça demande un peu d'effort, ça demande un peu de temps. Et nous disons aux populations que voilà, ce qui est fait. Permettez-nous d'avancer. Ensemble, on évolue. Vous savez que le boulevard de la République, au bout du boulevard de la République pour aller vers Bonamoussadi,
Il n'y avait pas du pavé, il y avait des problèmes là-bas. Vous avez vu maintenant, on a mis du pavé, on a mis l'électrification pour permettre aux gens de traverser la route dans des conditions acceptables. C'est un travail, c'est difficile. Nous ne disons pas que c'est parfait, mais il faut encourager et dire qu'il faut poursuivre dans ce sens. Merci, Maître. Rapidement, Vincent de Paul Guédé, on court vers le journal. Oui, je suis quand même un peu surpris parce que vous voyez, c'est le RDPC qui gère ce pays depuis 40 ans. Vous ne pouvez pas faire élire des gens pour une mission bien précise et c'est après que vous pensez à leur formation. Le RDPC a toutes les ressources à sa disposition. Vous auriez pu. Peut-être un recyclage. Le recyclage est toujours bien, non? Oui, mais ça ne semble pas être le cas. Puisqu'on apprend aux gens à élaborer un budget, on vient les initier sur ce qu'est la décentralisation. Alors que ce n'est qu'un mandat de 5 ans. Merci, on revient après le journal parce qu'il est annoncé. Later for progress on your journey. For all your efforts while taking care of your family, you also didn't give up taking care of yourself. We congratulate you and all Molfix mothers. You